Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Honnêtement, je suis content d'être là, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo réaction. Alors le concept aujourd'hui est très simple. On m'a sélectionné une petite liste de vidéos que je vais découvrir, qu'on va découvrir ensemble. Et ce sont en fait les premiers passages télé de plusieurs artistes, voilà, de plusieurs artistes français. Et puis voilà quoi, je pense que ça peut être pas mal, donc commençons, découvrons ça ensemble. C'est parti. L'université s'était également jointe à la grève, une décision de la présidence qui a eu peu d'effet sur le terrain, les étudiants ne paraissant guère mobilisés. Nicole Faché, Patrick Deus. Conséquence de cette journée, des examens ont été reportés et une réunion d'information était organisée cet après-midi, animée par des membres du conseil d'administration, mais très peu d'étudiants y ont participé. Est-ce que vous avez été informé Mais de non! la raison pour laquelle il y avait cette journée? Un grand sentiment de grève en ce moment. c'est Je pense que excellent. peut-être que c'est attaché à ça. Pas du tout. Je vois pas mal d'affichages, je vous ai sûrement fait. Oh, c'est chaud! Oh, je suis choqué. Alors déjà, je suis choqué parce qu'il avait des cheveux. Mais waouh! Ah ouais! Ah, c'est chaud comment il était jeune! Non, non, vraiment, je suis choqué. Il a des cheveux. Je savais même pas qu'il avait fait des études de droit. C'est, pour ceux qui ont pas reconnu, c'est Kian Kojandi. C'est le mec de Bref. Elle me regardait depuis le début. Je la regardais, elle me regardait, je la regardais, je lui souriais, elle me souriait. La guitare faisait son effet. C'est lui, normalement. Un grand sentiment de grève en ce moment. Je pense que peut-être que c'est attaché à ça. Pas du tout. Je vois pas mal d'affichages, je vous ai sûrement filmé ça. Mais moi, j'ai rien vu. Enfin, je me sens pas du tout concerné en tout cas. Mais c'est excellent. En plus, j'adore sa manière de parler. Genre, il a trop il a trop une manière de parler, genre, des mecs qui sont en droit. Trop bizarre, genre de passer à la télé quand on n'est pas connu. Et après, on devient connu et on voit ses premiers passages. Enfin, genre, je veux dire, enfin, je sais pas du tout s'il avait prévu de faire de la scène et de faire tout ce qu'il a fait. Je pense qu'à ce moment-là, enfin, à aucun moment il aurait pu penser, genre, qu'il allait autant percer, qu'il allait devenir ce qu'il est aujourd'hui, quoi. Bon, bah, du coup, prochaine vidéo. Carrière d'humoriste pour faire rire, ce jeune Ardennais se met dans la peau d'un macho. Rencontre avec ce drôle de garçon qui veut amuser, mais qui veut aussi, vous allez voir, qu'on le prenne au sérieux. Extrait de son one-man show. C'est au théâtre de Charleville-Mézières que Jérémy répète le plus souvent, avec le soutien du directeur des lieux. J'ai mis, j'ai mis 15 secondes. Enfin, 15-20 secondes. J'ai mis 15-20 secondes à capter. C'est Jérémy Ferrari. Il a quel âge? 18 ans, elle a dit? Un soutien précieux pour ce jeune Waouh, homme c'est qui a chaud. déjà écrit un one-man show. C'est extrêmement difficile d'être crédible à 18 ans parce que quand vous arrivez à la porte d'un théâtre et que vous dites « Ah, j'ai écrit un spectacle, mais vous avez quel âge? 18 ans? Ah oui, et vous parlez de quoi? Parce que c'est ça, les gens se disent que forcément pour avoir quelque chose d'intéressant à dire, il faut avoir vécu. J'aime bien prendre des sujets qui choquent les gens en fait. Enfin, j'aime bien tourner à la dérision des sujets qui font pas rire habituellement, quoi. Et puis bon, dans un spectacle, je pense quand même que c'est important. Donc j'ai mis quand même quelques piliers dans les spectacles. Dans un sens, c'est quand même beau parce que le mec, déjà à 18 ans, il était vraiment à fond dans ces sujets qui choquaient, ces sujets qui sortaient de l'ordinaire. Et bah, il a pas changé. Je dirais 12-15 ans plus tard, je sais pas quel âge il a doit avoir un peu plus de la trentaine aujourd'hui. Mais je trouve ça bien, en vrai, je trouve ça grave bien. Je vais manger chez mon oncle, il y a mon petit cousin de 11 ans qui arrive. Il arrive avec un torchon autour de la tête, comme ça, et un grand couteau à pain. Il me dit, je dois tuer les chiens d'infidèles. Il avait décapité le labrador. Comme quoi, franchement, faut persévérer, faut jamais lâcher, hein. Ok, bah, vidéo suivante. Parce que la mort nous a pas trop pris. Si c'est un jeu triche, l'histoire que je vais vous raconter est si triste. La mort n'attend pas, elle te prendra un jour. Mais Le ouais. rattrapera à ta porte, vieux rouge, je n'ai le temps. Je suis pas un assassin, Mais moi, ça me choque, j'arrive pas là. sous le sapin. Mais ils sont trop mignons, ils ont quel âge? Allez, j'ai pas le temps, pousse-toi, on m'attend, je suis pressé. Dans une ruelle, une femme vient de se faire agresser. Pourquoi elle, pourquoi aujourd'hui tout doit s'arrêter? Ah non, c'est déjà fini? La mort a Ah, c'était très court. contresens, papa, sa fille lui murmure à l'oreille. 1h30, l'hôpital. Oh non, je suis un peu deck, je pensais qu'il allait avoir une interview ou pas. Je vais juste vite fait chercher s'il y a pas leur première interview, quoi. Ce jour-là, les deux frangins sont au micro, dans la cour de leur lycée. L'un passe le bac cette année, l'autre est en seconde. Le rap n'est pour l'instant qu'une option facultative. Ferme ta gueule et passe le chouette, ça grume. Je suis drogué depuis que je suis né, tu le sais, à l'aise. Et le sourire aux lèvres. Bon, on est jeune, on est un peu impétueux et fougueux. Et donc c'est vrai que parfois on aimerait espérer vivre du rap, mais bon, c'est
c'est des choses tellement éphémères, enfin c'est des choses tellement aléatoires. On peut pas le gérer quoi, voilà exactement. Sur les yeux, il y a beaucoup de morts parce qu'il y a beaucoup de vieux. Ouais. Sur scène, Big Flo et Oli triturent les textes, les samples, les boîtes à rythme, avec parfois l'envie de revenir à des sons plus acoustiques. Mais c'est incroyable. Sincèrement, moi, enfin, je sais pas, ça donne de l'espoir, je trouve, vraiment. Genre, on voit les mecs à leur début et ils ont jamais lâché. Ils ont bossé dur, ils ont jamais lâché. Et aujourd'hui, ils ont rempli, c'est quoi le plus gros, la plus grande salle qu'ils aient remplie, là? Je sais plus si c'était le Zénith de, ah, je vais chercher, attendez. Je crois que c'était un stade. Ouais, voilà, mais oui, bah oui. Donc, ils ont même fait une chanson où ils le disent, on a fait un stade. Genre, c'est un truc de dingue. Enfin, ils sont partis de leur cours du lycée et ils ont fait le Stade de France, quoi. C'est, ouais, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots, mais ça donne énormément d'espoir. Vidéo suivante. Ce qu'il y a de bien, c'est que Excellent. il y a 2 formations et le concours de la classe traditionnelle Ah, a une journée à elle et permet d'inviter pas mal de professionnels du métier, ce qui fait qu'on se fait voir aussi peut-être un peu là, plus peut-être que vous allez être vu. Ouais. Quel est votre emploi, vous, Didier? Mon emploi, je sais pas. J'aimerais bien en trouver déjà. Oh, ça fait trop bizarre. Oh, ça fait trop bizarre, le mec, il parle premier degré. Enfin, le gars est sérieux. Personnellement, vraiment, à titre personnel, je n'ai jamais vu Didier Bourdon parler très sérieusement. Et là, il y a le contrôleur, il me dit, vous avez votre ticket? Rien à foutre, je suis le roi et je t'emmerde. Ah, si tu veux, je t'ai fait l'improvisation 4 heures que ça. Bah oui, je sais. Je suis choqué. Il parle premier, enfin, bah, évidemment, il parle premier degré, mais je veux dire, ça fait trop bizarre. Il avait quel âge? C'était en 1980, quand même. C'était vraiment sa première télé, du coup. Pourquoi il était là? Enfin, dans quel contexte? Répond à ses détracteurs, ses ennemis de l'hôtel de Bourgogne, qui l'ont accusé d'inceste, qui l'ont accusé d'avoir épousé sa propre fille. Je crois que c'est assez grave tout de même. À un moment donné de la pièce que je vais essayer de vous interpréter. Voilà. Mais enfin, j'en ferai ma déclaration publiquement. Je ne prétends faire aucune réponse. Mais c'est une pépite, le truc. Et leur contre-critique. Mais pourquoi il fait ça? Mais à quel moment? Ah, les commentaires, ils me font rire. Il y en a un qui dit, il est tellement sérieux qu'on dirait un de ses personnages, mais de fou. Genre, c'est incroyable. Ouais, ça fait bizarre de le revoir si jeune et si sérieux, mais de ouf. Et ouais, on reconnaît avec ce sourire en coin de ouf. C'est génial. Je suis choqué. Bon, bah, vidéo suivante. Philippe Etchebest, vous avez préparé quelque chose Non. qui est typique chez les gitans, c'est des grillades, mais Voilà. pas n'importe lesquelles. Voilà, pas n'importe lesquelles. Donc ce sont des gambas Mais quoi grillées avec une petite charlotte de légumes dans laquelle il y a une tombée de fenouil. Et j'ai agrémenté ce plat avec une petite sauce au gingembre, justement les recettes de l'amour. Je ne rappellerai pas les caractéristiques. Mais c'est qui ce mec? Ah, c'est pas, non, bah non. Mais c'est pas Philippe, mais c'est pas Philippe Etchebest. Je suis choqué. Qui est cette personne? Ils vont pas me faire croire que ce mec-là. Et j'ai agrémenté ce plat avec une petite sauce au gingembre, justement les recettes de l'amour. C'est lui? T'as de la merde dans les yeux, quoi. Tu travailles dans la merde tous les jours. Ce que tu fais, c'est de la merde. Tu dis que t'as pas le temps, ta cuisine elle est dégueulasse. Là, je parle. Je peux parler? J'ai pas entendu, excusez-moi. Mais non, mais forcément que t'entends pas, tu brailles. Genre, il s'est passé quoi entre-temps? Il s'est passé quoi? C'est une interview je suis vraiment là, j'en reviens pas. C'est une interview qui date de 1990. C'est sa première télé. Il s'est passé quoi en 25 ans pour que le mec devienne aussi violent? Il lui est arrivé quoi? Sérieusement? Il a eu un traumatisme, quelque chose, mais il s'est passé quoi? Il a l'air tout gentil et tout, là. Il parle calmement et tout, il est posé. Encore une fois, je suis choqué. Eh ben, écoutez, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Très honnêtement, pour débriefer un peu, je trouve ça vraiment fou quand même de voir les débuts en fait. Quand on voit l'évolution et l'avancée de leur carrière, c'est incroyable, très honnêtement. Quand on voit Big Flo et Oli qui ont démarré dans la cour de leur lycée et ils se retrouvent à faire le Stade de France, je trouve ça très beau. Très très beau quand tu vois que surtout qu'ils étaient jeunes quand ils ont démarré et que tu vois qu'aujourd'hui, ben, ils sont toujours là en fait. Ils ont jamais lâché. Sur ce, bah moi je vous laisse là-dessus et je vous dis à dans 2 semaines. Salut. Et donc c'est vrai que parfois on aimerait espérer vivre du rap, mais bon c'est des choses tellement éphémères, enfin c'est des choses tellement aléatoires. On peut pas le gérer quoi. Voilà exactement, aléatoire c'est le mot que je cherchais.
Paris. On a fait un stade. On est parti de rien. Tout est possible, les amis. Il faut jamais en fait laisser quelqu'un d'autre vous dire que vous n'y arriverez pas. Parce que moi, si j'avais écouté des gens, j'aurais arrêté au bout de 6 mois. On a passé son temps à me dire que ça marcherait pas. Quand on a 18 ans, dans cette société, on me dit toujours faut que tu trouves des études, etc., etc. Moi, je pense que c'est une erreur de se mettre la pression. Si tu sais ce que tu fais et que t'aimes, fonce, vas-y à donf. Je pense qu'on devrait mettre l'essai au centre du choix, plutôt que le bon choix. On devrait dire aux gens, bah allez-y, essaye. Voilà. On est le 1er octobre. Dans 1 mois et 4 jours, je joue la première de mon spectacle. Et voilà ce que je mange. Voilà. Si un jour je remplis une salle de 1000 personnes avec mon propre nom, je serais très heureux. Mais j'oublierai pas que je mange du riz, des kiris et des chips Carrefour. Voilà. C'est la vie. Très bien fait de pas lâcher.